Youlou Madiala, de son vrai nom, Gilbert Youlou, est l'un des plus grands musiciens des deux Congos. Il est sans doute l'une des voix les plus emblématiques d'Afrique. Né le 6 mars 1947 à Linzolo, en République du Congo, Gilbert Youlou est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Il grandit entre autres à Potopoto et s'inspire des Bantous de la capitale, groupe qu'il prenait le plaisir d'aller régulièrement contempler en pleine répétition. À cette époque, on le surnomme Gilles Blondeau. Le jeune Gilbert fait ses armes dans le groupe vocal Les Mains Blanches avant d'intégrer Les Griots, un autre groupe vocal de Brazzaville. Sa voix unique, sa sensibilité et ses compositions lui permettent de se démarquer très vite. C'est ainsi qu'en 1963, il est recruté dans le prestigieux orchestre Le Tout-Puissant Hockey Jazz. Alors qu'il traverse le fleuve pour s'installer à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, il est refoulé au Beach Ngobila parce qu'il ne parle pas lingala. Quelques mois plus tard, Franco séjourne à Brazzaville et le ramène avec lui dans la capitale du Zaïre. Avec le vent de l'authenticité insufflé par le président Mobutu, celui qui a pour nom de scène le prince Youlou décide de rajouter le nom de son grand-père et devient ainsi le prince Youlou Madiala. Au sein du tout-puissant Hockey Jazz, il affine son style et peaufine son art. À partir des années 1966, il enregistre plusieurs titres parmi lesquels Baboto Linga Yunanko, Mpungu ya Bolingo, Dodo Tuna Motema ou encore Obimi Mbwe. Voiture luka kinde na somaki na bongisi yo komi mwasi ya sango mama lelo komi kobo ya ngai oh die mbwe bimiyo. En 1972, avec certains de ses compagnons, il quitte le Hockey Jazz. Sous la direction de Vicky Longomba, il forme l'orchestre Lovi du Zaïre qu'il finit par quitter 2 ans plus tard pour monter l'orchestre Somo Somo avec, entre autres, Jean Kwame Mounsi, Djatou Lukoki, Master Mwana Congo et Nona Simon. En 1975, il retourne dans Hockey Jazz qu'il quittera à nouveau avec Michel Boyibanda, paix à son âme, en 1977. Il s'associe à Brazzaville avec Loko Masengo pour monter l'orchestre Les Trois Frères. Son titre, Koumbe Koumbe, marque le premier hit du groupe. En 1978, il émerveille le public avec le titre Salé qui ne laisse personne indifférent. Malgré le succès du groupe, il claque la porte et fonde le groupe Kamikaze Luningisa. Parmi ses succès inoubliables, on note 1 x 2 égale Mabé, réponse Yamamu. On pourrait également citer Mwana Bitenji. Chéri nanga, chouchou nanga, naloba nini oh, tobi mapoba mona, ndenge olinga kanga oh. Ou encore Nsona. Ces chansons touchent le cœur des mélomanes et traversent les frontières des deux Congos. Dans ses compositions, Youlou Madiala explore les joies et les peines de la vie quotidienne et raconte les faits de société. Comme dans bien des chansons de la rumba, il chante l'amour et célèbre la beauté de la femme, comme dans le titre Dona Beja au début des années 90 avec le concours de Joski Kiambukuta, son vieux compagnon des années Hockey Jazz. Liloba ya Nzambe, deja osali ba cauchemar.
Après l'éclatement en 1994 de l'Ok Jazz, Youlou Madiala est sollicité par la famille de Franco pour relancer le groupe mythique qu'il fusionne avec son propre groupe Kamikaze. Prince Youlou Madiala, en notre qualité de cofondateur de l'Ok Jazz et par les pouvoirs qui nous sont conférés, nous te sacrons en cet instant solennel, King Youlou Madiala. Digne continuateur de l'œuvre artistique de Luambo Makiadi Franco. Nous te cédons ce flambeau de la continuité et que la flamme de ce flambeau soit cette flamme de la victoire, de l'amour, de la puissance, de la gloire, afin que le nom OK Jazz ne puisse s'éteindre et reste à jamais dans ce monde. Avec son leadership, l'Ok Jazz nouvelle formule s'impose comme l'une des valeurs sûres des deux rives du fleuve Congo. Lelo Youlou Madiala ekozongisa lisolo ya OK Jazz. O enigma na kati ya kauka lina na iti. O enigma Miziki ya OK Jazz bolemba te rumba ogemba OK Jazz c'est l'histoire. Le 15 août 2004, il est invité à se produire au banquet présidentiel à l'occasion du 44e anniversaire de l'indépendance du Congo. Quelques heures avant de monter sur scène, il promet de faire le show. C'est un amour à public monténégrin et à public d'Angaï, n'a pas initié un trop. Donc, Bakobina, Bakoyoka, ba nostalgie, n'a pas besoin de sika. Donc, on a 300 kilos de rumba au Demba. L'orchestre mingi était ce qui va bandir. Nous avons changé la tête, même ton écoutant. Mais après avoir interprété quelques titres, Youlou Madiala s'effondre sur scène, victime d'un accident vasculaire cérébral. Après une hospitalisation de quelques mois au CHU de Brazzaville, il se rend en France pour la suite de son traitement. Depuis, le monstre sacré de la musique congolaise habite dans la banlieue parisienne et ses apparitions sont de plus en plus rares du fait de son état de santé. Le 23 juillet 2003, lors d'un séjour à Brazzaville sous recommandation de son médecin, il intronise son fils, dit Youlou Madiala fils, qui a repris les rênes de son orchestre Kamikaze Luningisa. Cet hommage est une célébration de ce virtuose de la rumba, figure de proue de la musique congolaise. Nous avons coutume de faire des célébrations à titre posthume. Nous attendons la mort pour dire tout le bien que l'on pense de nos parents, nos amis, nos héros, nos modèles, bref, toutes celles et ceux qui marquent notre vie. Eh bien, j'ai décidé de changer la donne. Cette dynamique commence avec cette chronique en hommage au prince Youlou Madiala, une façon pour moi de reconnaître son talent, son génie
et l'immensité de son œuvre. Cher Père Youlou Madiala, grand merci pour tout ce que tu as fait pour la musique congolaise. Ton charisme et ton engagement artistique ont inspiré de nombreux artistes et contribué à l'évolution de la musique congolaise en particulier et africaine en général. Merci pour tout. C'est avec cette marque de reconnaissance que je mets un point final à cette chronique. On se quitte justement avec le titre « Point final ». Ambanda e wogana mwe iye yo ambanda e munyogoli na mwe iye yo